Paris Business Club, Michel Picot. Bonsoir, la crise est aussi passée par là. Je veux parler des dons des Français aux associations humanitaires. Mais au-delà de la crise qui a eu entre autres pour conséquence de faire plus attention à nos dépenses, le généreux donateur a sans doute lui aussi changé et attend davantage de retour de la part des ONG. Donner, pourquoi pas, mais quelles sont les actions entreprises? Mais avant de pouvoir répondre à toutes ces questions, les associations ont un énorme travail pour faire parler d'elles, leurs actions sur le terrain, leur succès. Les nouvelles technologies peuvent-elles donc apporter plus de lumière et séduire davantage les donateurs? Nous allons en parler ce soir. Nous avons deux experts en communication digitale notamment. Jocelyn Jarnier, bonsoir. Vous êtes le co-directeur de 6AM. Quelle est votre principale activité? Alors la principale activité de 6AM, c'est la publicité, on va dire, sur les médias classiques et la publicité sur les médias digitaux. C'est un peu une agence d'un nouveau genre dans la mesure où on s'est dit, et c'est un peu un pari aussi, que on pouvait à la fois faire de la bonne création publicitaire sur les médias classiques, tout en étant extrêmement efficace dans la capacité à réussir à avoir du retour sur investissement en utilisant les nouveaux médias. Et d'où notamment la campagne La Croix-Rouge que nous avons fait dernièrement. Voilà, et on va la décrire cette campagne. Justement, est-ce que les associations humanitaires, parce que là vous avez changé de ton considérablement avec cette campagne de La Croix-Rouge, est-ce que globalement ces associations commencent aussi à changer leur mode de communication, leur langage, et peut-être en utilisant davantage les médias digitaux? Elles le font pas malheureusement tant que ça. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui commence, voilà, ça commence. La Croix-Rouge, de par sa taille, a une ambition assez forte là-dessus, donc c'est un peu normal qu'ils soient les premiers. Mais je dirais que globalement, le paysage à la fois sur le fond du message, c'est-à-dire sur le message délivré, et à la fois sur la manière dont ils emploient les médias, reste malgré tout assez classique. Et d'ailleurs, on se rend compte à ce titre-là, et ça je pense qu'on pourra le partager aussi avec les membres des associations en face, le profil des gens qui donnent a relativement peu évolué sur les 10 ou 15 dernières années. Et il y a une possibilité, un besoin de renouvellement certain. Je voudrais juste quand même qu'on ouvre une parenthèse en parlant de ces réseaux sociaux, une parenthèse qui est importante. Je passe pas du coq à l'âne parce que, par exemple, pour cette émission, où nous avons une page sur un réseau social, plus le droit de dire le nom, je pourrais mettre effectivement toutes vos coordonnées, et c'est ce qu'on va faire, bien entendu, mais on se retrouve pour la plupart des médias, la radio ou à la télévision, dans l'impossibilité de dire retrouvez-nous sur notre page dont le nom commence par un F et ça finit par book. Décision du CSA qui assimile ce nom par de la publicité à de la publicité clandestine. Marco Tinelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Full Six et spécialiste de la communication digitale. Il y a quelques jours, ici même, dans cette émission, vous dénonciez finalement cette réglementation un peu lourde dans ce pays qui empêche toute initiative, avec tout le bon cœur qu'on peut y mettre d'ailleurs dans cette opération. Cette décision-là, quelle est votre réaction? On atteint le pic, là, non? C'est un peu ridicule. Enfin, c'est la première action. Dire qu'on renvoie vers sa page Facebook ou Twitter, c'est de la publicité pour Facebook ou Twitter. Enfin, indirectement, j'imagine que oui. Mais c'est quand même un peu ridicule. Donc, moi, la première chose que ça m'amène, c'est de dire pourquoi faire compliqué alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. On est quand même face à une décision qui est, j'imagine qu'elle est urgente et prioritaire, ce qui est vraiment très très important. Et à prendre, mais il faut prendre acte qu'en fait c'est autant des lieux que des services, quand on parle de Facebook ou Twitter, que de ne pas permettre aux journalistes, si j'ai bien lu, de citer leurs sources. C'est-à-dire qu'il faudra qu'ils disent on a appris sur un réseau social qu'il se passait telle chose, ce qui paraît aussi relativement étonnant. Et le dernier point qui me paraît un peu compliqué, c'est que nous on travaille pour plus en plus de marques qui, elles, voyaient sur la page Facebook justement pour pouvoir, consommateurs de les rejoindre sur Facebook. Et il y a une petite chose dans les conditions de vente. Marco Tinelli, on vous entend plus très bien. Je ne sais pas si vous êtes passé dans un tunnel. Ah non, pas du tout. Non, parce que là, il y a le signal qui est en train de se couper. Là, vous disiez sur le dernier point? Dans toutes les conditions générales de vente de publicité, elle n'a pas le droit de faire. Enfin, vous pouvez faire de la pub pour quand vous passez un spot de pub. S'il y a une seule marque, il y a un prix et il écrit assez clairement s'il y a deux marques, ce prix augmente de entre 15 et 30%. Donc si de facto on se met à empêcher les marques de renvoyer sur leur page Facebook, ça ne va pas être très constructif pour Digital en France.
Voilà qui est dit. Voilà, une réglementation supplémentaire. Merci beaucoup, Marco Tinelli. On vous entend très bien. À un moment, on vous a un peu perdu le fil. En tout cas, merci de cette réaction. Je poserai la question tout à l'heure. D'ailleurs, justement, qu'est-ce que vous en pensez, Jocelyn Jarnier? C'est un peu ridicule, voilà, tout simplement. C'est ridicule parce que on agite encore une volonté de séparer les médias les uns par rapport aux autres, alors qu'ils sont tout intérêt à essayer justement de jouer la synergie et le rebond entre eux. Ce sera le meilleur moyen pour tous de se faire une place, plutôt que d'essayer de les opposer les uns aux autres. Voilà, on trouvera bien des solutions, on appellera ça FB, enfin on dira, voilà, on ne prononcera pas le mot, mais on se comprendra. Jocelyn Jarnier, co-directeur de 6AM, vous aussi vous utilisez toutes les ficelles du net et notamment de la vidéo, on l'a vu tout à l'heure, la force de la vidéo, surtout son exploitation sur toute la toile finalement, c'est ça aussi, en complément des médias classiques? Oui, ça c'est une règle de toute façon qui fait foi quel que soit le secteur. Mais ce qui est important de souligner par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est que le secteur de l'humanitaire est un des secteurs les plus en retard sur l'utilisation des nouveaux médias. Et pour une raison assez simple, c'est qu'il a probablement où il se sent plus de responsabilité vis-à-vis des fonds qu'il essaye de collecter avec ces moyens-là. Et il faut bien le réaliser, c'est que l'utilisation des nouveaux médias reste encore malgré tout, pour beaucoup, quelque chose de nouveau, quelque chose de pas forcément bien maîtrisé, alors qu'il l'est dans le fond, mais quelque chose qu'il faut appréhender. Et pour le coup, je pense que les associations ne se sentent pas d'aller suffisamment loin ou assez loin, aussi loin qu'elles le pourraient, dans l'utilisation de ces nouveaux médias, à cause de ça, parce qu'elles ne veulent pas investir sur des choses dont elles se disent il faut vraiment attendre qu'on soit sûr à 100%, car l'argent qu'on nous donne n'est pas le nôtre. Ouais, alors il n'empêche que vous avez osé, avec cette publicité de la Croix-Rouge que nos téléspectateurs vont voir en illustration, mais là c'est un nouveau ton, c'est une nouvelle accroche, c'est un nouveau style finalement, non? Oui, c'est un style qui va bien à la Croix-Rouge, on va le dire, et nous qu'on a voulu sur deux points différents, je pense, à ce qui se fait d'habitude. Le premier point, d'abord, c'est que, au-delà même du phénomène d'Internet, même si ça a beaucoup joué, et d'ailleurs c'est intéressant de souligner que cette campagne est exclusivement ou quasiment sur des médias classiques, le film, hein, et derrière il y a une campagne sur le même, on va dire, mot d'ordre et sur le même claim, qui est organisée à la fois en CRM classique, c'est-à-dire via courrier classique et via emailing, et via tout ce qu'on peut faire autour, mais on va dire que la publicité, le film, lui, passe au cinéma et à la télévision. Donc c'est important, je fais juste une parenthèse, mais la synergie des médias, c'est encore ce qui se fait de mieux pour arriver à mobiliser les gens. Et la télévision et le cinéma restent quand même quelque chose d'important aussi, si on veut mobiliser l'opinion. Donc ça, c'est sur l'utilisation des médias. Après, sur le fond du message, ce qui est important, c'est que de plus en plus, et je pense que vous partagez ce point de vue, il faut donner du concret aux gens et aux donateurs. Il faut évidemment leur donner de la transparence sur les résultats des actions qu'on mène, et plus que jamais c'est important pour eux. Ils ont besoin de traçabilité, le web leur habitue à faire ça, et aujourd'hui il nous fallait à un moment donné mettre en avant des choses extrêmement concrètes, et c'est un des leviers de ce film-là. Voilà, alors dans un instant on va parler effectivement peut-être de ce nouveau langage que pourraient adopter les associations humanitaires. En tout cas le slogan sans don pas d'action, ça arrive d'être clair et direct. Et nous parlons des nouvelles technologies au service des associations humanitaires. Tiens, dans la série Je veux faire bien, je me prends les pieds dans le tapis. Lors de la catastrophe au Japon, tous les géants d'Internet se sont mobilisés pour aider les victimes, y compris Microsoft, qui avait promis de verser $100 000 sous condition que son message de soutien soit repris par Twitter. $1 par message repris. Vous imaginez la bronca, comme quoi par moment on essaie de bien faire et ça se retourne contre soi. Du coup, Microsoft a donné pour $2 millions de matériel et $250 000. Faut faire attention, Jocelyn Jarnier, co-directeur de 6AM. On peut utiliser effectivement ces réseaux, aller loin, mais attention quand même. On vient de le voir là. Oui, c'est-à-dire que l'effet inverse est pire que tout. C'est-à-dire que on peut bénéficier effectivement d'un effet positif, mais l'effet négatif est bien pire que tout. C'est pour ça qu'il est très très important de rester, j'insiste encore une fois là-dessus, sur le factuel. Pour revenir sur deux minutes sur enfin même moins que ça sur la campagne de la Croix-Rouge, le sujet a été avant tout de se dire faisons différent, et si on ne motive
motiver les gens par les effets positifs liés aux dons. Donc c'est tout l'objet de la campagne, parce que c'est le pouvoir d'une pièce que dit ce film. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de montrer que cette pièce, elle est capable de mobiliser une action. Et ça, c'était un des points clés du brief. Son action est mal connue ou méconnue. Et nous, on a essayé à travers ce film-là de montrer que c'était 50 millions de repas, c'est-à-dire quasiment la moitié de ce que distribuent les Restos du Cœur. Et ça, personne ne le sait, ou tout le monde l'ignore. Et donc il était important de montrer que, le don, sans le don, la Croix-Rouge, aussi grosse et puissante qu'elle est, ne fait rien. Et ça c'est important, beaucoup de gens pensaient qu'il y avait beaucoup de subventions, ce qui n'est absolument pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que derrière cette action, il y avait tout ça qui était fait. Puis le troisième point, c'était évidemment, vous l'avez souligné, de mobiliser au-delà du don classique, dans la rue, via la quête, aussi le don via Internet, qui doit être développé beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça sous-entend, pour évoquer, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, que le langage a changé. On est vraiment en langage direct, de transparence, de clarté, c'est ça, C'est très important aujourd'hui, on en est convaincu, la Croix-Rouge en était convaincue aussi, de mobiliser par ce qu'on fait. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a même des petites associations qui utilisent très bien les réseaux sociaux, mais quasiment pas pour elles, qu'on réussit par ça, parce qu'elles pouvaient motiver sur des mêmes micro-projets à l'autre bout du monde, mais que les gens pouvaient suivre quasiment en temps réel les bénéfices de leur action à l'autre côté du monde. Évidemment, pour la Croix-Rouge, à cette échelle-là, c'était compliqué de le faire, donc on l'a fait par une symbolique, mais en tout cas, la démarche est la même. Dans le mot, il nous reste 15 secondes. Votre prochain chantier Prochain chantier, il y en a deux. Continuer à convaincre qu'on peut faire de la publicité créative et qui permet aussi de collecter des fonds, d'avoir des résultats et du ROI. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est le lancement de la Poste Mobile, puisque c'est nous qui avons été en charge du lancement de la nouvelle marque de téléphonie mobile, qui devrait voir le jour, et la campagne va voir le jour dans les semaines à venir. Donc affichage, télévision, cinéma, et puis Internet bien sûr. Et puis un gros chantier, et puis on mettra vos liens respectifs sur notre site Internet et également sur notre page réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée, à demain.